Bonjour à tous. Alors bienvenue du coup dans cette minute marché, hein, je l'appelle comme ça parce que voilà, on va essayer un temps record de donner un plan de trading pour la journée en intraday. Alors tout d'abord, je m'excuse pour tous ceux qui ont perdu de l'argent parce que voilà, le marché a été violent et c'est comme ça qu'il a l'habitude d'agir. Alors maintenant, il faut du coup essayer d'avoir un plan pour se ressaisir et saisir des opportunités. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le petit like et aussi à suivre la page, évidemment. Alors, que se passe-t-il sur le BTC? Alors, le BTC, qui était dans ce triangle de consolidation avec un shop qui était chargé, comme vous pouvez le voir, il a à peine bougé. Ça veut dire que voilà, le mouvement en a encore beaucoup dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il lui reste beaucoup de patates encore pour éventuellement continuer. Donc voilà, il va falloir être prêt parce que finalement, ça n'a pas l'air d'être la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? Donc, c'est très important de noter ce que c'est que ce marteau qui est ici. Alors, en fait, on va zoomer sur une unité de temps 1 heure et on a ce qu'on appelle un swing fail. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'un swing fail? Comme vous pouvez le voir ici, c'est le dernier creux. Alors, on a eu un échec de franchissement du dernier creux. C'est-à-dire que, comme vous pouvez voir, le prix est sorti. Donc, il a entraîné un nombre de traders de breakout dans ce mouvement. C'est-à-dire que voilà, les gens ont essayé de chercher à shorter la fin de ce mouvement. Et finalement, ils se sont retrouvés très rapidement bloqués parce que le prix a réintégré. Comme vous pouvez le voir, le prix a réintégré ce dernier creux. Comme vous pouvez le voir, il est maintenant passé au-dessus. Et c'est donc du coup un swing fail pattern. Donc ça, c'est un trade qui peut se jouer au moment où on sait que, par exemple, on sait que le prix a réintégré. Par exemple, on ne voit pas très bien ici, je vais essayer de zoomer, mais sur cette petite mèche là, comme vous pouvez le voir, ce petit rebond, on aurait pu le jouer par exemple. Et voilà. Donc maintenant, quel est mon plan intraday? Alors mon plan intraday va être de chercher du coup à shorter au niveau de cette trendline. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, c'est la neckline de ce mouvement baissier. Et donc, du coup, quand le prix va commencer certainement aujourd'hui, durant la journée, à essayer de consolider et à essayer de s'extirper vers les 33-34 000 $, chercher une faiblesse, un moment où le prix va commencer peut-être à faire un sommet en dessous du précédent pour aller chercher au moins les 30K et évidemment si ça va plus loin, aller chercher les 28 et les 24. Moi je pense que maintenant ce support est fébrile, 1, 2, 3 fois, donc la quatrième, généralement ça casse. Alors le 28K qui a servi ici de support, la 29K, n'est pas un support très solide. Donc c'est pour ça que évidemment il va falloir se méfier. Et moi à mon avis, le prochain niveau qui me paraît évident, c'est les 24K. Alors ça c'est pour le Bitcoin. Trade pas les cassures, c'est-à-dire que surtout sur un short comme ça qui a déjà eu une violence énorme, je ne trade jamais les cassures parce que voilà, tout simplement très souvent ça donne lieu à un faux breakout. Alors pour l'ETH. Alors on en avait parlé hier du coup. Je vous ai dit attention, quand le prix réintègre immédiatement comme ceci, pas un pullback. Un pullback c'est un prix qui décolle pendant un certain temps, revient, rebondit. Mais ça, c'était pas un pullback, tout simplement. Alors on a rebondi comme vous pouvez le voir parfaitement sur les 38,2. Donc pour l'instant ça a servi de support. Mais voilà, généralement, ce qu'on va faire, à mon avis, c'est au moins aller chercher peut-être à nouveau 1353 et je l'espère peut-être rebondir sur cette zone pour enfin réessayer. Mais si vraiment c'est le reste du marché crypto qui flanche et le Bitcoin, il y a peu de chances que l'Ethereum continue sa lancée tout seul. C'est très important de le comprendre. Il y a le trade que j'ai partagé du coup publiquement sur mes réseaux sociaux qui fonctionne à peu près bien. Donc j'avais acheté, j'ai revendu mes BTC contre de l'ETH en BTC. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas à la valeur l'Ethereum en dollars. Non, je m'intéresse uniquement à la valeur de l'Ethereum contre le Bitcoin. C'est-à-dire que pour l'instant, grâce à ce trade, je me hedge, je me couvre face au Bitcoin qui faiblit. C'est-à-dire qu'à la fin de ce trade, si on va chercher ces niveaux-là, par exemple, si c'est un niveau un peu ambitieux, mais si on va le chercher, à la fin, quand je revendrai mes Ethereum, j'aurai plus de Bitcoin. Donc c'est ce qu'on appelle un hedge. Alors maintenant, on va faire un tout petit dernier tour du côté des options. C'est important du coup de le noter. On va voir ça tout de suite.
Et on a parlé, je vous ai parlé en décembre du Max Pain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en décembre lors du Max Pain? On a eu en fait un marché qui était bien différent de précédemment parce qu'à chaque fois que le Bitcoin corrigeait, il y avait des ordres OTC, c'est-à-dire qu'il y avait MicroStrategy et bien d'autres qui achetaient en masse le Bitcoin pendant ces pullbacks. Alors, ce qui faisait que le prix n'allait pas plus loin, c'est-à-dire que le Max Pain, je crois bien, de décembre était aux alentours de 16 000 $. On n'est jamais allé voir les 16 000 $. Tout simplement parce que l'achat était tellement impulsif du côté des OTC que voilà, le prix n'est pas allé plus bas. Alors maintenant, est-ce qu'une fois le Max Pain, etc., n'est pas du tout atteint, est-ce que ça veut dire qu'il ne sera jamais atteint à nouveau? Non, ça veut dire tout simplement qu'une fois, ça n'a pas marché, une deuxième fois, ça peut ne pas marcher. Mais voilà, notez que le douleur de maximum est de 28 000 $ pour 100 000 Bitcoin d'open interest. Ça veut dire que voilà, c'est un sacré record. Là-dedans, il doit y avoir maintenant, du coup, le Bitcoin, ça fait plus de 3 milliards de dollars d'options là-dessus. Donc voilà, ça fait un sacré volume. Et donc du coup, pour que 80% des investisseurs options soient perdants, faudrait que le prix clôture à 28 000 $ ou en tout cas s'approche des 28 000 $ à expiration. Donc voilà, n'oubliez pas, le niveau de douleur maximum sera 28 000 $. Alors, est-ce que ça veut dire que oui, ça va aller à 28 000 $? Non, ça ne veut absolument rien dire. J'essaie toujours que vous compreniez que c'est pas parce qu'on a un niveau de douleur maximum à 28 000 que le prix ira forcément à 28 000. Voilà, c'est important de le comprendre. Donc, 28 000 $, c'est une target, c'est un niveau qui, le 29 juin, est possiblement probable que le prix soit proche de ce prix-là. Vous allez remarquer que maintenant, à moins qu'il y ait des grosses institutions qui rachètent en masse, le prix ne pourra pas, comme précédemment, tout le temps être acheté sur chaque pullback. C'est pour ça que finalement, le trading du Bitcoin était relativement différent pendant un certain temps, ce qui a surpris la majorité des traders qui ont l'habitude de trader le Bitcoin. C'est-à-dire que normalement, quand le prix corrige, on n'a jamais eu de pullback, tout simplement parce qu'il y avait MicroStrategy et d'autres qui achetaient en quantité énorme. Donc c'est pour ça que voilà, le marché change et il faut être prêt à ce que ce marché change. Maintenant, on n'a plus d'acheteurs pour l'instant au niveau des gros OTC, donc il faut s'attendre à une correction, tout simplement. J'espère que cette minute de marché vous a plu. Toujours d'être bref, concis, des marchés en tant que trader, pas du tout en tant qu'analyste. Je suis analyste, mais je suis surtout trader. C'est important de le noter. Comme d'habitude, un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous invite à suivre la chaîne, évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.